Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du dimensionnement de nos profilés métalliques dans Robot. Donc, 2-3 petites choses à faire avant de commencer le dimensionnement. Déjà, on va afficher ici en dessous les profilés. Ça va vous permettre de mieux voir à l'écran ce qu'il se passe. Et puis, on va venir ouvrir les objets poutres et poteaux. Comme ça, on a exactement tout le menu déroulant de tout ce qui se passe à l'écran. Donc si je sélectionne par exemple poutre 1, vous voyez la poutre 1 qui se met en surbrillance, ça va vous permettre de faire des sélections beaucoup plus facilement. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer à dimensionner. Donc, on va dans ici dimensionnement et on prend dimensionnement barre acier. Donc on rentre dans un nouveau menu, je vous conseille de réafficher le gestionnaire. Comme ça, les sélections sont beaucoup plus simples. Et nous allons commencer à classer nos objets par famille. Donc, nous avons 3 grandes familles. Nous avons les différentes pannes. Nous avons les 3 poutres. Et nous avons les colonnes. Donc, je vous rappelle que le nombre de pannes, c'est défini par calcul, suivant la fiche technique Juryside. Si vous avez 3 pannes comme moi, posez-vous des questions. C'est sûrement fou. Donc, nous allons ici dans l'onglet Famille. Nous allons créer la première famille, la famille de panne. Nouveau, je lui donne son petit nom, panne. Puis, je dois venir ici faire une sélection. Donc, on va faire une sélection de nos différentes poutres. Nous allons classer les différentes poutres et pannes. Donc, les poutres, ce sont ces 3-ci. On voit le numéro, on voit le numéro de notre poutre. Ici, on a le numéro 2. 1, 2 et 3. On vérifie 1, 2 et 3. Donc ces 3-là, je ne dois pas les prendre. Donc je vais prendre de 4 à 13 dans mon cas. Et donc pour pouvoir les envoyer dans famille, il suffit de venir sur liste de pièces, mais il faut qu'elle soit vide, c'est pour ça que j'ai supprimé juste avant, et je clique dans la case. Et là, vous voyez de 4 à 13. Donc maintenant, je vais enregistrer mes pannes. Donc la première famille est enregistrée. Mais maintenant, je dois demander à Robot de calculer certaines choses différemment en fonction de pannes, de poutres et de colonnes. On va avoir des techniques de calcul différentes. Donc, je viens cliquer ici sur le type de barre. Donc là, j'ai des types de barres qui sont prédéfinis. On va devoir un peu modifier ça pour l'adapter à notre cas. Donc, je vais sélectionner poutres. Donc, vous voyez que les poutres sont classé de 4 à 13. Donc ça, c'est la liste que je viens de créer. Donc si ce n'est pas la bonne liste, il faut la modifier. Donc dans mon cas, c'est la bonne liste. Je double-clique dessus et je vais donc l'appeler panne. Donc je vais faire un nouveau type de barre. Donc ici, je vois pour le flambement, je n'ai pas spécifié si c'était bi-appuyé ou non. Donc il faut que je le définisse. Donc je vais prendre ici le premier, donc c'est du bi-appuyé. Pour les conditions de flambement, et même chose ici en Y. Enfin, en Y et en Z, donc la même chose. Oui, j'ai un déversement, et le déversement, je dois également le paramétrer. Donc dans notre cas, comme c'est bi-appuyé, il faut que ça soit bi-appuyé, et la charge viendra sur la partie supérieure. Donc niveau de chargement, je vérifie que je suis bien en supérieur. Donc c'est le cas. Par contre, ici, je vais vérifier que je suis bien en bi-appuyé. Donc, c'est bien le cas. Même chose ici, c'est bien le cas. Alors, maintenant, on a le service. Donc, c'est vraiment le paramétrage pour les déplacements maximum. Donc, ici, je vais autoriser, en cliquant sur service, je vais demander que la flèche soit d'un centième maximum. Donc, je mets 1 centième pour la totalité. Donc, je viens sélectionner les valeurs et je passe tout à 1 centième. Alors, une fois que vous l'avez fait, n'oubliez pas de cocher les cases. Non, ça ne sert à rien. Donc, je demande une flèche maximum de 1 centième. Alors, une fois que c'est fait, je fais OK. 1 centième, c'est mieux. Voilà, je fais OK. Et une fois que c'est fait, je peux donc enregistrer. Donc, j'enregistre les pannes. Je fais fermer. Donc, les pannes, c'est de 4 à 18. J'applique. Je ferme. Donc, j'ai bien une famille de pannes avec un système de calcul défini pour les pannes. Alors, je vais faire la même chose maintenant.
pour les poutres. Donc maintenant, je vais créer une famille de poutres et je vais faire la même chose. Donc, nouveau. Ici, ça sera donc les poutres. Les poutres, on a vu ensemble que c'était de 1 à 3. Donc c'est bien ces 3 éléments-ci. Je l'applique à 1 à 3. Et je fais enregistrer. Je clique ici de nouveau sur les types de barres pour le calcul. Alors je peux repartir de panne. Ça ne change rien. Je vais de toute façon devoir le modifier. Je vérifie que j'ai bien de 1 à 3, donc panne. Et là, je l'appelle poutre. Donc il va y avoir des petits changements. Ici, on va être en bi-encastré, donc je sélectionne bi-encastré. Voilà. Le déversement, on va le positionner en calcul sur la moitié du profilé. Et on va dire que c'est bi-encastré également. Donc le bi-encastré, c'est celui-ci. Bi-encastré pour les deux. Une fois que c'est fait, on peut enregistrer. Fermer. Je vérifie que j'ai bien un poutre pour les éléments de 1 à 3 et j'applique. Je fais fermer. Maintenant, je vais créer ma 3e famille, ma famille de poteaux. Nouveau. Ici, ça sera les poteaux. Je supprime mes éléments et les poteaux, c'est toute la famille ici de poteaux. Donc, je sélectionne tous mes poteaux. Voilà. Et j'enregistre. Donc, pour les poteaux, je viens de nouveau dans les paramètres de calcul. Là, je vais prendre poteau de base robot et je vais légèrement le modifier. Donc, je vais, pour les poteaux, lui dire qu'on est en colonne bi-encastrée. Voilà, nous sommes dans ce cas-ci, pour les deux. Voilà. On n'aura pas de déversement. Et en service, on paramètre tout de nouveau à 100. Et donc, j'active l'ensemble des flèches. Je fais OK. Alors, je renomme en poteau et je fais enregistrer. Je fais fermer, je vérifie que j'ai bien poteau de 14 à 19. Donc c'est bon, j'applique. Alors, avant de se lancer dans tout autre calcul, on va vérifier qu'on a bien tout encodé et qu'on ne s'est pas trompé. Donc, je viens ici dans les lunettes. Comme ça, je vois que j'ai bien tous mes objets qui ont été définis avec les bons types de barres. Alors on voit que poutre 1, elle est en Rivet Beam, et donc ça c'est pas bon. Donc on va retourner dans poutre et faire la petite modification, comme ça vous voyez comment ça fonctionne. Donc je retourne dans poutre, et là je viens dans les applications, et je dis bien que mes poutres, c'est de 1 à 3. Clique ici, de 1 à 3, et j'applique. Je fais fermer, je reprends mes lunettes, et normalement, on a le changement. J'ai bien 3 poutres, j'ai des pannes, et j'ai des poteaux. Vérifiez toujours que les pannes, c'est bien sur des IPEA 80, les poutres aussi, les poteaux, des HEA 100. Ne faites pas des mix entre les différents objets, sinon ça ne va pas aller du tout. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer les calculs. Commencer à faire les différentes listes de familles, et demander certains calculs. Donc, je vais demander des combinaisons sur les ELU. Donc, je vais dimensionner les familles. Je vais dans ma liste. Je prends ce que je viens de paramétrer, forcément. Je l'envoie dans la liste de familles et je fais fermer. Donc, j'ai bien les 3 familles que je viens de paramétrer. Je vais demander une optimisation, donc un changement de profil en fonction du calcul des charges sur la structure. Et dans ELU, je vais aller chercher l'ensemble de mes combinaisons que j'ai paramétrées juste avant. Donc je viens dans liste, je prends combinaison, et là je vais bien au début de ma liste, Shift, enfoncé, je prends le dernier, et je demande d'utiliser l'entièreté des combinaisons, et je fais fermer. On n'enregistre pas les résultats, et là on va demander un calcul. Donc, c'est là que le robot va commencer à calculer toutes les charges, vérifier si les sections peuvent reprendre ces charges, et vous proposer d'autres sections si ça ne fonctionne pas. Donc, je fais calculer. Bon, petit calcul qui va se dérouler. On voit les différentes familles qui apparaissent.
Donc pour les pannes, il me dit qu'il faut une IPEA 220. Ou sinon, ça ne va pas. Pour les poutres, c'est une 140. Pour les poteaux, ça peut rester une HEA 100. Donc forcément, je vais lui demander de changer tout. Donc en changeant tout, vous allez voir ici les sections dans le modèle 3D qui vont changer. Regardez, changer tout. Je dis oui. Et donc, toutes mes sections viennent de changer. Alors, pour vous simplifier la vie, si je sélectionne ici ma barre, je vois que j'ai une IPEA 220. Pour faire les connexions dans Revit, pour pas que ça devienne trop compliqué pour vous, on va prendre les 3 poutres. Donc, je viens sélectionner mes 3 poutres et je vais leur dire qu'on prend la même section que les pannes. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème avec ce que je viens de faire, je vais relancer un calcul. Voilà. Et je vais relancer le calcul pour les sections d'éléments. Et donc, là, on va juste vérifier que les colonnes sont toujours admissibles. Donc, j'ai bien une HEA 100, donc ça n'a pas changé de venir changer mes 3 sections de poutres. Donc, on voit que j'ai surdimensionné mes poutres. Clairement, ça devrait être une 180, je suis en 220, donc c'est clairement surdimensionné. Mais ça ne change rien dans mon HEA, et au moins, on a une structure ici qui sera beaucoup plus simple pour vous pour gérer les assemblages dans Revit. Donc, normalement, on devrait passer avec des sections de poutres plus petites. Mais alors là, vous risquez d'avoir de gros soucis pour le dimensionnement des assemblages. Donc, on vous simplifie la vie, tout en gardant à l'esprit qu'il faut normalement garder des sections plus petites. Alors, pour être bien sûr qu'on n'ait pas fait de bêtises, on va vérifier également l'ELS. On vient ici sur ELS, on demande dans la liste toutes les combinaisons, même chose que pour l'ULU finalement. Voilà, je prends l'ensemble et je fais calculer. Et je vérifie qu'on a pas de changement. Si tout passe, ça veut dire que c'est bon. Sinon, s'il vous dit qu'il faut passer à une section supérieure, il faut passer à une section supérieure. Donc je fais juste fermer ici. Donc je viens de réaliser le dimensionnement dans Robot. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir renvoyer tout dans Revit, en réimporter notre modèle dimensionné de Robot vers Revit. Donc, ici j'ai ouvert Revit, je vais faire un petit VV pour garder seulement la structure comme ça. Dans le filtre, on verra tout de suite mieux comment ça se passe et je viens dans Robot. Donc on remarque, ici j'ai maintenant pour mes pannes des IPEA 220, pour mes poutres des IPEA 220 aussi, et pour les colonnes des HEA 100. Donc c'est différent de Revit. Ici nous avons tout en IPEA 80. Donc forcément, il va falloir adapter. Donc, pour pouvoir adapter, vous allez dans Robot et on va venir chercher le moteur d'importation de Robot vers Revit. Donc ça va se passer en plusieurs temps. D'abord, on envoie dans Revit, mais on va juste envoyer un modèle analytique, donc ça ne va pas changer les éléments. Puis on va utiliser un script Dynamo qui part du modèle analytique et transforme ce modèle analytique en élément Revit. Donc on va procéder en 2 grandes étapes. La première étape, c'est transférer le modèle robot dans Revit, donc robot analytique vers Revit analytique. Dans l'analytique de Revit, on va transformer cette analytique en objet Revit. Comme ça, tout sera concordant et cohérent. Donc, je viens ici dans Module complémentaire, Intégration, Autodesk Revit. Donc, je vais intégrer. Donc, ici, je vais envoyer le modèle. Je vais faire une intégration directe, donc ça veut dire que je l'envoie dans Revit, il n'y a pas de fichier intermédiaire. Et je vais faire OK. Donc là, on envoie le modèle vers Revit. Donc, on passe directement dans la vue de Revit, il n'y a rien à faire, et vous allez voir, petit à petit, nous avons la structure de Revit qui va donc changer. Je regarde les différentes erreurs, donc ça, il ne faut pas s'en préoccuper, c'est tout simplement que Revit n'est pas prévu pour récupérer ce type d'informations. Donc on n'a pas toutes les informations trop beaux, mais vous voyez, il y a pas mal d'informations qui sont passées. On verra mieux dans le modèle analytique.
Donc si je regarde le modèle analytique, on voit que j'ai toutes les charges qui sont arrivées, les conditions d'appui et beaucoup de choses. Donc je n'ai pas besoin de toute cette information-là, donc je vais devoir un peu nettoyer. Donc de nouveau, pour nettoyer, c'est VV. On retourne ici dans la partie analytique et on va dire que les 4 charges appliquées ne nous intéressent pas, les charges appliquées non plus et les charges internes non plus. J'applique et voilà ce que j'obtiens. Donc on a ici un modèle analytique qui est quasiment identique à ce qu'on avait au départ. Donc si je sélectionne mon modèle analytique, je vais voir ici dans le type de profilé, j'ai des colonnes, des HEA 100. Si je viens chercher maintenant ce profilé-ci, on voit que c'est une IPA 220. Par contre, dans mon modèle 3D, je vais faire un peu de nettoyage également. Là. Je peux également enlever le panneau analytique, ça sera plus clair aussi. Voilà. Je vois que ceci, c'est bien une IPA 80. Donc, l'objet Revit n'a pas changé. Par contre, ce modèle analytique, je vais également enlever ici le panneau analytique. Voilà. Donc, comme ça, on a un modèle analytique où on voit que les éléments sont différents des éléments Revit. Donc, on va faire la même chose que ce qu'on avait fait, mais inversement, on part des objets Revit, on en fait un modèle analytique, mais ici j'ai un modèle analytique, je vais modifier mes objets Revit. Donc, pour faire ça, on va au même endroit, on va dans l'onglet Analyser, donc dans Analyser, je viens dans Automatisation analytique, et là, je vais prendre le deuxième dynamo, qui fait l'inverse de ce que j'ai fait la première fois finalement. Donc, le premier, c'était j'ai une structure et j'en fais un modèle analytique. Nous, on a un modèle analytique, on veut en faire une structure. Donc, on lance le dynamo. Dans le dynamo, je vais bêtement sélectionner mes objets. Donc, je viens ici, je sélectionne mes objets. Après avoir sélectionné mes objets, mettre à jour les géométries, non. Alors, mettre à jour les paramètres, oui. Conserver les paramètres de jonction, oui. Générer les jonctions, non. Et créer des ouvertures, non plus. Là, je fais exécuter. Voilà, il me dit, voilà la liste de ce qui a été mis à jour. Et maintenant, je vais aller dans le 3D, vérifier que tout s'est bien mis à jour. Et on voit tout de suite, j'ai bien des IPA 220 pour tout ce qui est toiture. Donc, effectivement, maintenant, j'ai bien des colonnes avec le bon dimensionnement, des poutres et des pannes avec le bon dimensionnement. Alors, petite chose assez importante, voire même très importante, je ne vais pas redimensionner tous les assemblages avec vous, mais vous devez les redimensionner. N'oubliez pas, vous avez un critère hauteur utile. Donc, c'est la hauteur hors tout. Donc, si je dois rentrer une voiture ici, il ne faut pas râper le toit dans tout ce qui est jarret. Donc, si je viens, on va prendre l'élévation nord par exemple, je vais de nouveau me mettre en détail élevé, en couleur uniforme, et donc je viens mettre une cote de ma dalle à mon dessous jarret. Vous pouvez le prendre juste ici, comme ça, c'est plus simple à placer. Je vois que j'ai 2,70 m. Si mon critère personnel c'est 3 mètres, c'est 3 mètres. Sinon, le critère est non respecté, vous avez la moitié des points. On vous a demandé de construire un carport avec une hauteur utile de telle valeur. C'est donc telle valeur, c'est non discutable. Donc, pour pouvoir faire ça, nous allons tout simplement donner la bonne hauteur utile. Donc, finalement, le plus simple, c'est de descendre ce qu'il y a ici en dessous que de monter ce qui est là au-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est verrouiller des cotes. Donc, je viens coter tout ce qui était ici en dessous et je dis, ça bouge plus. Comme ça, les niveaux vont bouger ensemble. Donc, tout ceci ne bouge plus. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est donner la bonne hauteur utile. Alors, 2 façons de faire. Moi, j'aime bien de mettre un plan, comme ceci. Je vais donc aligner ce plan
au même endroit. Et puis, je viens mettre une cote. Alors, c'est peut-être faire beaucoup de manip pour être sûr que ça ne bouge pas, mais je préfère vous montrer quelque chose qui ne va ne pas bouger. Si je sélectionne ceci, ça, je sais que c'est 2,70 m, ben je vais tout simplement mettre 3 mètres. Donc, il faut lui laisser un peu de temps, il recalcule tout se remet à la bonne place. Donc maintenant, c'est bon, j'ai bien une hauteur utile de 3 mètres. Donc, si ceci c'est une hauteur utile, il faut montrer la hauteur utile dans vos plans. Hein. Ça, c'est coté. Si je vous donne un critère hauteur utile, pente de toit, je dois le voir. D'accord ? Donc, bien, il faut bien spécifier que ceci, c'est une hauteur utile. Donc, inscrivez-le. Voilà, hauteur utile, 3 mètres. Il faut que ça soit clair. On ne peut pas interpréter ça. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de la laisser. Hein. Vous pouvez enlever les autres contraintes. On n'en a plus besoin. Mais je dois voir la hauteur utile. Je dois voir la pente du toit. Je dois voir les hauteurs dessus, tête de poteau bas, dessus tête de poteau haut. Le niveau ici doit être à 0. Donc on voit que là, on a un problème. Notre niveau de dalle est à moins 30 cm. Donc ça, je ne peux pas le laisser tel quel. Je dois mettre la valeur dessus dalle à 0. Et bien, même chose que pour BIM Bâtiment 2.1. Quand on joue avec le niveau de la maison, ben, on va faire la même chose ici. Donc je vais me placer dans le site. Dans le site, je vais prendre cette coupe-ci. Et je vais la mettre pour avoir ici mon point de base du projet dans la coupe. Je vais dans ma coupe et je vais demander simplement d'afficher les éléments cachés. Point de base du projet. C'est très facile. Et ici, on a un tout petit projet, donc on l'aligne. Comme on n'est même pas en système de coordonnées global, on ne se soucie de rien d'autre. Voilà, nous avons replacé, si je reprends mon élévation nord, un dessus dalle en niveau 0. Tout simplement. Donc vous devez mettre à jour tous les assemblages et bien vérifier vos critères avant de continuer à faire quoi que ce soit d'autre.